Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire une décoration Nail-Boutin avec une version néon d'été. Nous allons vous montrer comment réaliser un design d'ongles à deux faces qui fait référence au célèbre talon français. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Nail-Boutin. Les produits et outils que nous allons utiliser dans l'épisode d'aujourd'hui sont l'embout 180, la fraise cuticule 9, cuticule 1, cuticule 4, cuticule 8, la lime 100-180, le buffer 100-180, le chablon violet, le cleaner violet, cleaner wipe off, acid free primer, perfect base, perfect clear, indigo gel brush numéro 6, aquarelle sting et pinceau indigo nail art master 007. Les vernis semi-permanents Léon Néon, Shieldmaker, Bambida Mandarina, Green Setter, Limonita et Mr. White. On va aussi utiliser le gel Arte Brilliant Black Poison, palette nail art top Stracciatella, brume pour le corps Bad Icon et les cotons et cupcake brush. Louboutin enflamme l'imagination de nombreuses femmes. Le signe distinctif est la semelle rouge. Un magnifique talon aiguille que toutes les femmes aimeraient porter, mais que tout le monde ne se décide pas à dépenser une telle somme d'argent pour une telle chose. Nous avons donc ici une solution pour vous. Vous pouvez faire des Nail-Boutins ou des ongles qui reflètent cette mode, rouge en dessous et à l'extérieur. C'est le fruit de notre imagination. Aujourd'hui, nous allons vous montrer la version néon qui s'avère être que les Nail-Boutins peuvent aussi être portés avec succès en juillet, en août et combinés avec les teintes les plus festives. La première étape consiste à retirer les restes de l'ancienne manucure. Nous utilisons à cette fin un embout 180 et réglons la vitesse à la fraiseuse de 10 000 tours au maximum. Nous effectuons les mouvements droite-gauche au bas. N'appuyons pas trop la fraise. Elle doit glisser en douceur sur la surface, ce qui continue également à rendre la plaque mate. Maintenant, nous allons travailler avec une fraise. Utilisez la fraise Indigo Cuticule numéro 9 pour repousser les cuticules et éliminer les cellules épithéliales restantes de la plaque de l'ongle, ce qui permet de mieux matifier les tissus autour du repli de l'ongle. La vitesse de la fraiseuse doit se situer entre 10 000 et 15 000 rotations au maximum. Nous faisons des mouvements de droite à gauche et nous déplaçons de droite à gauche. Ensuite, nous changeons la fraise pour Indigo Cuticule 1. Travailler de droite à gauche. La fraise est tenue à un angle de 45 degrés et la vitesse de la fraiseuse est réglée à 15 000 au maximum. Les replis inguinaux sont nettoyés en dessous avec une pression plus forte sur la peau que sur l'ongle. Ici, vous pouvez voir exactement quelle partie de la fraise goutte nous utilisons. Nous utilisons la pointe elle-même. Réglez maintenant la vitesse de la fraiseuse entre 10 000 et 15 000 et travaillez avec la fraise Indigo Cuticule numéro 4. Nettoyez le repli inguinal de tout repli de cuticule et travaillez de droite à gauche. La façon dont vous travaillez dépend du fait que vous soyez droitier ou gaucher. Nous dépoussiérons le tout vers un pinceau cupcake brush. Nous prenons la fraise boule. Nous nettoyons le long de la surface du repli inguinal. Ici, nous pouvons augmenter la vitesse de la fraiseuse. Nous travaillons à une fourchette allant de 15 000 à 20 000. Tournez votre main sur le côté pour mieux atteindre les replis et en même temps tirez la peau plus fermement. Tout d'abord, la fraise est guidée presque à travers de la plaque et un mouvement de repousse est effectué sur l'extérieur du repli. Nous retournons ensuite la main et retirons doucement les cuticules en excès le long du repli. S'il est impossible d'enlever les cuticules à la vitesse donnée, vous pouvez arrêter la fraiseuse, changer la vitesse et travailler dans un sens inverse. Une fois encore, nous utilisons un embout 180. Réduisez la vitesse de la fraiseuse à un maximum de 10 000 et vérifiez que l'ongle a bien été maté. N'oubliez pas que lorsque vous travaillez avec la fraiseuse, le choix de la fraise n'est pas le seul élément important. Il est tout aussi important de savoir quelle vitesse vous utilisez, car si la vitesse est trop faible ou trop élevée, vous pouvez endommager la plaque d'ongle. Nous raccourcissons l'ongle avec une lime 100-180. Nous travaillons avec le grain 180. Travaillez en forme de demi-cercle et essayez de raccourcir l'ongle autant que possible. Éliminez la poussière générée lors du limage avec un pinceau doux. Nous choisissons un chablon standard violet long indigo. Ne décollez pas le chablon du papier. Coupez dans la séparation et décollez délicatement le cercle du centre. Placez le chablon sur l'ongle et vérifiez la largeur de l'ongle pour savoir où couper.
Coupez le chablon à partir de la première ligne rouge et faites un petit demi-cercle jusqu'à la deuxième ligne rouge. Nous appliquons ensuite le chablon et vérifions que la forme est parfaitement adaptée à l'ongle. On passe à la réalisation des fentes. On fait semblant. Nous faisons semblant de coller le chablon et vérifions que nous avons la croissance de l'ongle. C'est à l'endroit que sa croissance que nous coupons le chablon entre nos mains des deux côtés. Nous regardons si le chablon a été bien coupé. Si c'est le cas, nous le décollons du papier, nous insérons doucement le chablon sous l'ongle et le collons au doigt. Nous terminons ensuite doucement la main et collons les premiers et deuxièmes carrés ensemble. Pour les extensions d'ongles en forme d'amande, collez le chablon sur le numéro 5 car la manucure sera réalisée jusqu'au numéro 3. Tournez la main pour positionner le chablon bien en dessous de la forme amande. Il suffit de placer le point de collage du chablon sur une ligne égale au repli unguéal. Une fois que nous avons le chablon à l'angle 3, nous le scellons bien sous le doigt. Nous vérifions également que le centre du chablon passe par le milieu du doigt. Dégraissez la plaque de l'ongle avec un cleaner en pinceau. Nous prenons le pinceau du gel Indigo Gel Brush numéro 6. Nous appliquons sur la plaque naturelle une faible quantité de Perfect Base. La base est durcie pendant 30 à 60 secondes sous la lampe. Frottez une petite quantité de gel Perfect Clear dans la plaque naturelle, puis créez le squelette avec une boule plus grande. Placez-la sur le chablon et ne la serrez qu'ensuite sur le bord libre de manière à ce que l'ongle soit juste fin. Nous pouvons poser le gel parfaitement avec le pinceau Aquarelle Sting pour limiter au maximum le limage à un stade ultérieur. Faites durcir pendant 30 à 60 secondes sous la lampe. Sous le squelette, nous scellons fermement le chablon. Le chablon est ainsi libéré du gel, ce qui le décolle à la fois du doigt et du squelette. Pour le squelette, nous appliquons une goutte d'Arte Brillante Black Poison et les vernis semi-permanents Néon Léon, Childmaker, Bambina Mandarina, Green Setter 2.0, Limonita. Prélevez avec le pinceau Indigo Nail Art Master 007 le Arte Brillante Black Poison. Dessinez les bordures de la panthère sur le squelette. Nous faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. On travaille des couleurs différentes sur chaque ongle. Remplissez les centres de la panthère avec des différentes couleurs que nous avons préalablement disposées sur la palette. Travaillez avec le pinceau Aquarelle Sting. Faites durcir la décoration pendant 30 secondes sous la lampe. Prenez une perle de Perfect Clear. N'oubliez pas qu'elle doit être plus petite. La boule sera utilisée pour égaliser la surface et non construire l'ongle. Répartissez la boule sur l'ensemble de l'ongle et égalisez-la à la surface. Faites durcir pendant 30 secondes à 60 secondes sous la lampe. Nous appliquons sur les ongles le vernis semi-permanent Mr. White. On applique une couche de couleur. Il n'est pas nécessaire d'appliquer le Mr. White juste à côté des cuticules. On peut l'appliquer à partir du milieu de l'ongle sur tout l'ongle, selon la technique. Pourquoi ? Parce qu'il ne sera pas visible. Il ne sert que de couche de base pour rehausser joliment notre couleur. Nous faisons durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Prenez à nouveau le pinceau Gel Brush numéro 6, prenez une petite goutte de perle Perfect Clear et construisez l'ongle. Si vous voulez limiter le limage au minimum, vous pouvez aussi vous aider du pinceau Aquarelle Sting. Faites durcir pendant 30 à 60 secondes. Nettoyez les ongles durcis avec le Cleaner Wipe Off. Avec une lime 100-180, nous développons la forme en amande, nous effectuons les 3 premiers mouvements perpendiculairement et ensuite avec un mouvement de poussée, nous limons la ligne du poil. En commençant au milieu de l'ongle, limez le côté supérieur et les parois latérales, en commençant à la ligne de cheveux du repli unguéal. Vers la fin, nous limons légèrement les bords pour les égaliser. Après avoir limé, lissez la surface avec le buffer 100-180 et dépoussiérez avec le Cleaner Wipe Off. Couvrez les ongles avec le Green Setter 2.0. On appuie ensuite légèrement sur le pinceau et on pousse le produit sur le repli. Nous faisons durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Placez une goutte de Green Setter 2.0 sur la palette. On prend la couleur avec le pinceau Indigo Master Nail Art 007 et on peint les endroits difficiles à atteindre. Juste à côté des replis, effectuez des mouvements précis. Que faire si la couleur s'écoule ? Prenez un bâtonnet en bois et nettoyez doucement l'excédent de vernis sur le repli. Faites durcir pendant 30 à 60 secondes sous la lampe. Vous voulez un effet mat parfait. Voici ici un petit conseil. Avant d'appliquer la couche de finition, nettoyez la couche collante avec du Cleaner Wipe Off. C'est un nettoyant qui est multitâche, qui s'avère utile de plusieurs façons. Pour corriger les erreurs, pour créer des embellissements
ou comme ici pour préparer la surface parfaite pour un top mat. Sécurisez les ongles avec le top Stracciatella et faites durcir pendant 30 secondes à 60 secondes sous la lampe. Comment prendre soin des mains à la fin de notre service? Si par hasard nous n'avons pas de crème ou d'huile sous la main, nous pouvons utiliser une brume pour le corps. Elle hydrate aussi merveilleusement bien. Si notre cliente a ses mains couvertes avec la brume, elle pourrait, qui sait, avoir l'envie de l'utiliser chez elle pour les mains, le corps ou les pieds. Et du coup, que se passe-t-il? Vous aurez simplement vendu une brume à votre cliente. Et c'est prêt. Voici le style luxueux de Nez le Boutin avec une panthère colorée. Et c'est la fin de notre épisode. Faites-nous savoir dans un commentaire si votre cliente, elle, est Nez le Boutin. En un mot, est-ce qu'elle va demander de telle déco ou est-ce que c'est trop extravagant pour elle ou peut-être même trop ennuyeux car elle aimerait des ongles longs avec plein de déco et effets princesse. Bref, faites-nous savoir en commentaire les préférences de vos clientes. En attendant, je vous donne rendez-vous mardi prochain à 17h. Merci pour l'attention et salut les amis.